Bien, je me propose maintenant de vous montrer comment réaliser la construction de cette pièce-ci. C'est l'occasion de voir aussi comment on met des cotes dans une esquisse et comment on corrige. Alors je vais faire une pièce identique. N'oubliez pas que vous avez chacun un projet personnalisé en fonction de votre numéro de binôme. Alors faites bien attention, ce n'est pas exactement votre numéro de binôme. Donc j'ai été mettre une liste sur Claco qui s'appelle donc liste des binômes pour l'activité, classée par numéro de binôme. Et donc si vous allez voir et par série. Et donc si vous allez voir en série 2, voilà ici la série 2, vous allez voir que j'ai essayé de respecter les numéros de binôme jusqu'à un certain point, sauf certains qui se retrouvent seuls. Alors ceux qui sont seuls, j'ai essayé de les mettre ensemble en fonction de leur numéro de groupe. Voilà, alors c'est parti. La pièce que je vais faire moi, une pièce qui auront des dimensions un peu différentes de chacun d'entre vous. Donc ce sera à vous de trouver les valeurs exactes de KT qu'il nous faut. Donc on va jongler aussi avec le guide du setting. Alors qu'est-ce que je vais faire? Pour construire cette pièce-là, il faut d'abord connaître les dimensions. Je vais me faire un choix de dimension. J'ai décidé que la pièce aurait 90 de haut, que le trou aurait un rayon de 5 et que l'effort que je vais appliquer sera de 100 kN. Okay. 100 K, donc c'est 100 et 1000. Je peux donc déterminer la résistance, par la résistance des matériaux, la contrainte qui peut régner au sein de la section. Contrainte nominale, appelée ici contrainte nominale. Un peu particulière parce qu'ici ils prennent la contrainte sur la section complète. Ok, donc c'est vraiment un cas particulier. Et c'est sur celui-là qu'on va appliquer ensuite le facteur KT. Alors je cherche le facteur KT, c'est votre premier travail en fait à réaliser chez vous. Vous allez voir donc dans les diagrammes en fonction de votre dimension. Alors en principe, on est tous dans la situation où A et B, le rapport A et B est égal à 1. Donc on est déjà sur cette courbe-là. Par contre, vous n'avez pas exactement les mêmes abscisses. Le R sur A est différent. Dans mon cas, j'ai un R sur A qui est plus ou moins de 0,11. Et donc, si je vais reporter 0,11 sur ma courbe, je retrouve un KT qui est plus ou moins à 3,1. Et donc, c'est ça que je dois vérifier maintenant par les éléments finis. Donc, c'est la première chose que vous devez faire dans votre rapport, c'est faire cette recherche de valeur. Alors, cette valeur-là, c'est une valeur qui est évidemment assez imprécise, vu les tailles de mes traits et de ceux de la BAC. Et donc, seconde étape, vous allez calculer exactement le KT auquel vous attendre. Une fois que vous avez fait le calcul du KT auquel vous attendre avec la formule qui se trouve ici, ainsi que le multiplier par la contrainte nominale calculée par la résistance des matériaux, vous allez obtenir la vraie contrainte qu'on est censé trouver à l'extrémité ici bas ou haute de notre trou.